Attardons-nous maintenant au taux de variation. Donc, avant de se lancer dans l'étude des fonctions de degré 0 et de degré 1, un des éléments importants à maîtriser, c'est le calcul du taux de variation. Donc, le taux de variation, on lui donnera la lettre A pour le représenter. Donc, comment on calcule le taux de variation? Bien, le taux de variation entre deux couples, donc ça me prend deux couples x1, y1 et x2, y2 sur ma fonction, se calcule à l'aide de la formule suivante. Donc, A est égal à la variation du y sur la variation du x. Donc, ici, la petite lettre y ici, delta, le triangle, c'est delta, qui veut dire variation. Donc, delta y sur delta x. Donc, variation du y, je calcule la différence entre deux valeurs de y du couple et deux valeurs de x de mes couples que j'ai choisis. On verra des exemples tout à l'heure pour nous le rappeler. Vous l'avez normalement fait en secondaire 2, ce genre de calcul. Maintenant, pourquoi c'est important de connaître le calcul du taux de variation? Parce que pour une fonction qui va être représentée par une droite dans le plan cartésien, les taux de variation vont être équivalents. Donc, peu importe les couples qu'on va utiliser pour calculer le taux de variation. Dans le cas d'une fonction qui est représentée par une courbe, ben, les taux de variation qu'on va calculer ne seront pas équivalents. Vous allez voir dans les exemples, ça va venir se concrétiser un petit peu. Donc, on vous demande, indique si les fonctions représentées par les tables de valeurs suivantes sont des droites. Donc, j'ai deux tables de valeurs ici. On demande, est-ce qu'il s'agit d'une droite ou pas? Pour ça, ben, on doit calculer le taux de variation pour au moins deux séries de couples et vérifier s'ils sont équivalents. Alors, je vais commencer par calculer une première fois le taux de variation. Donc, le taux de variation, on le calcule en faisant y2 moins y1 sur x2 moins x1. Donc, je vais aller chercher deux couples ici dans ma table de valeurs. Ici, on va dire que c'est mon premier couple, x1, y1. Ici, mon deuxième couple, x2, y2. Et je vais calculer le taux de variation. Donc, y2 vaut 36 moins 24 sur 12 moins 10. 36 moins 24, ce qui fait 12. 12 moins 10, ce qui fait 2. Si je simplifie ma fraction, 12 demi se simplifie pour 6 unièmes, en divisant par 2 au numérateur et au dénominateur. Donc, 6 unièmes. Donc, le taux de variation est de 6 ou de 6 unièmes pour cette première série de courbes. Je vais aller faire le calcul du taux de variation maintenant pour une deuxième série de courbes. Donc, ici, je vais choisir x1, y1, x2, y2. Et je vais calculer une deuxième fois le taux de variation. Donc, y2 moins y1, variation du y sur la variation du x. Donc, ici, cette fois-ci, y2 vaut 60 moins 48 sur 16 moins 14. Donc, mon taux de variation ici est de, ça varie encore une fois, de 12 sur 2. Une fois simplifié, nous donne encore une fois 6 unièmes. À ce moment-là, je remarque ici que les taux de variation sont équivalents. Équivalents parce que, une fois réduit nos taux de variation,
ils ont la même valeur. Donc, il faut absolument avoir notre fraction réduite ou avoir fait une division. Donc, puisqu'ils sont équivalents, donc, ce sera une droite. Si je représente dans le plan cartésien cette table de valeurs, je peux conclure automatiquement qu'il s'agit d'une droite. Allons maintenant vérifier pour l'exemple B. Est-ce que les taux de variation sont équivalents? Est-ce que ce sera représenté par une droite ou une courbe? Alors, je procède de la même façon. Je vais aller calculer le taux de variation pour deux valeurs, deux coupes. Donc, x1, y1, x2, y2. Donc, 60 moins 120 sur 4 moins 2. Donc, ici, ça varie de 60. Donc, ça diminue de 60. Pendant ce temps-là, mon x varie de 2. Donc, moins 60 sur 2. Si on simplifie, donc ça me devient moins 30 sur 1, parce qu'on peut diviser par 2 au numérateur et au dénominateur. Je procède de la même sorte ici. Donc, si je calcule mon taux de variation pour une deuxième série de couple, donc, mon taux de variation ici, donc 30 moins 40. Oups, je vais mettre un 2 là-bas, désolé. Je vais aller trop vite. C'est trop vite à la conclusion. Donc, j'ai y2 moins y1 sur x2 moins x1. Donc, y2 vaut 30 moins 40 sur 8 moins 6. Donc, moins 10 sur 2. Donc, 30 moins 40, ça fait moins 10. 8 moins 6, ça fait 2. Donc, si je simplifie ici par 2 au numérateur et au dénominateur, ce qui fait moins 5 unième. À ce moment-là, je remarque que les taux de variation ici ne sont pas équivalents. Donc, puisque les taux ne sont pas équivalents, donc la représentation serait une courbe. Donc, on a retravaillé le calcul du taux de variation avec la formule du calcul du taux de variation. Et on a appris que lorsque les taux de variation sont les mêmes partout dans ma table de valeurs, on a une représentation qui sera une droite. Et si les taux de variation ne sont pas équivalents, ce sera alors une courbe.